Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un tirage actu. Alors, je sais, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Alors, j'ai été très occupée parce que pour ceux qui me suivez, vous savez que mon livre vient de sortir. J'ai fait des dédicaces. Enfin, voilà, je me suis déplacée. Bref, je vais pas vous raconter ma vie. C'était un peu chaud. Et aussi, tout simplement parce que l'actualité déborde. Il y a tellement de choses qui sortent en ce moment au niveau des révélations dans le monde entier, des réactions, du peuple, chez nous et ailleurs, notamment juste pour la petite anecdote qui est pas vraiment une anecdote, c'est pas très gai, mais bon, ça prouve que, le peuple n'est plus stupide, enfin n'est pas stupide et commence à en avoir un peu ras la casquette, puisque pas loin de chez moi en Italie, il y a un ex, mine de la S santé qui a failli se faire lyncher, hein, carrément dans la rue. Voilà. Donc il y en a, tout le monde en a marre. Alors je dirais que les Italiens ils sont sympas, la Dolce Vita, tout ça, mais il faut pas, comme on dit, pousser mémé dans les orties. Et là, je crois que c'est, ils en ont, voilà. Je crois que ça sature et les gens n'en peuvent plus. Donc, on est loin de nos petites manifestations en France, voilà, sonores, puisque là, c'était, ouais, il a eu chaud aux fesses, je dirais. Bref, tout ça pour dire que donc je vais vous faire un petit tirage actu qui va essayer de résumer un certain nombre de choses, parce que si on prend du recul vis-à-vis de tout ce qui se passe, de tout ce qui sort concernant les 3 années que nous venons de vivre, il y a tellement de vérités qui sont révélées, mais d'une autre manière cette fois-ci, et tout le monde commence à comprendre ce qui se passe. Ça déborde tellement de partout que je me suis dit: «Je vais essayer de faire un petit résumé, de cette agitation soudaine, hein, puisqu'on nous annonce, l'arrivée d'une nouvelle EP, qui a été créée déjà en 2018 a priori, qui ressort, qui a pas de nom d'ailleurs, il s'appelle X. Voilà, qui est ici là, vous voyez un petit bonhomme là avec, sur la tête, ça vous rappelle rien les amis dans les années 90? Voilà. Donc avec, ben, toujours les mêmes, hein, qui sont là, derrière. Mmh. Qui sont, qui sont à la qui se mêlent de questions de santé alors qu'ils ne sont pas du tout dans l'histoire. Bref, donc il y a beaucoup de choses qui ressortent et ça déborde, je dirais, de partout. Même le peuple déborde, n'en peut plus, partout, sauf qu'on nous en parle pas forcément dans les médias. Donc, ce que je souhaitais, poser comme question au tarot, en fait, c'était de savoir, quelle est cette, pourquoi tout d'un coup, il y a une accélération assez violente au niveau d'une fameuse organisation qui, a décidé, de tout contrôler, en fait. Et pourquoi, eh bien, tout ceci, s'accélère actuellement de manière depuis quelques jours, de manière assez impressionnante, voilà. Donc je vous laisse aller voir un peu, vous renseigner sur les réseaux si vous ne savez pas, pour savoir ce qu'il se passe et voilà. Donc je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, avec le tarot, essayer de comprendre, voilà, pourquoi tout d'un coup tout s'accélère, hein. Voilà, quels sont leurs objectifs et pourquoi tout d'un coup, voilà, pourquoi c'est maintenant et puis tout d'un coup il faut que ça aille vite. Alors on va voir si le tarot, va répondre à ma question qui reste quand même assez large. Ah, on va tirer déjà une carte. Alors la lune les amis, bon la lune, dans ce contexte, ça peut aussi vouloir nous dire tout ce qui est un petit peu caché. C'est-à-dire la lune, c'est le reflet n'a pas de lumière propre, c'est le reflet du soleil. Autrement dit, ce qu'on voit en apparence n'est que le reflet de quelque chose peut-être de plus sournois. Mmh. Bon, c'est pas super. On a quand même cette énergie-là, c'est-à-dire que ce qu'on veut bien nous montrer, nous révéler, c'est pas exactement, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un reflet de ce qu'il y a, de quelque chose qui est caché, qui a, sa manière de fonctionner propre, puisque la lune, bien sûr, a sa propre révolution. Simplement, elle est très changeante
en fonction de sa position par rapport au soleil. Ce qui fait que finalement, on a des informations qui se ressortent un petit peu, vous voyez, au coup par coup, en fonction de comment il doit s'adapter pour communiquer, nous communiquer une réalité. C'est comme si dans tous les médias généraux, les choses qui étaient dites, en fait, se modifient en fonction des circonstances. Donc il y a pas vraiment de réalité tangible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est quand même c'est pas cool, hein, comme carte dans cette circonstance, dans ce contexte-là. Alors, on va voir avec le tarot, essayer d'en savoir un petit peu plus, au-delà des apparences. Voilà. Pourquoi cette fameuse organisation ou ceux qui sont derrière veulent accélérer le mouvement? Alors, bon, en effet, vous voyez, on a le chariot là. Le chariot en sombre va nous dire qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à jongler avec toutes les choses qui se mettent au travers de leur chemin. Puisque le chariot, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui conduit 2 chevaux qui vont dans 2 sens différents. Donc il doit manier, ces 2 chevaux pour pouvoir aller vers son objectif et on voit qu'ici, ça ne fonctionne pas. Le chariot peut aussi nous parler de guerre. Alors, ça peut nous parler de l'armée. Donc ici, on a quelque chose de sombre qui peut indiquer peut-être que la situation internationale ou les réactions de ces ennemis entre guillemets en face, hein, de ces contradicteurs, je dirais, fait en sorte que ça rend les choses compliquées à manier, hein. C'est comme, voilà, si bien, il partait un petit peu à volo dans tous les sens. C'est-à-dire que les personnes qui sont derrière cette fameuse organisation ont décidé de passer à l'action, à la conquête, mais simplement ils ont du mal à tout gérer. Bon, déjà, hop, Obélix s'est cassé la figure. Notre gentil Gaulois réfractaire. J'adore Obélix, Astérix Obélix. Et Panoramix. Ici. Voilà, je vous invite à regarder les petits personnages derrière. Ils ont un petit sens, ils ont un petit sens caché qui est sympathique. On a des petites histoires comme ça. Hop là. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter. Ah, ok. Donc ici, on a l'empereur qui sort en positif. C'est comme s'il y allait avoir un personnage qui a du pouvoir. Alors ça peut être un chef d'État. Ça peut être un chef d'État qui sort en positif. C'est comme s'il y allait y avoir un chef d'État qui allait arrêter cette folie furieuse qui part dans n'importe quel sens, qui part à volo. Alors, voyons voir. Que j'ai d'autres. Ouais. Simplement, ce chef d'État aura fort à faire. Il va y arriver, hein, puisqu'il ressort en positif. Il va stabiliser tout ça et reprendre son pouvoir, je dirais. Mais simplement, face à lui, ici, vous avez le pape en négatif, en sombre, qui va nous parler d'obscurantisme et d'imposer sa propre loi à lui, qui est très dogmatique, avec beaucoup de rigueur. Donc on a quelqu'un qui doit faire face à ces 2 forces. Alors, je ne sais pas qui ça peut être à l'empereur, hein, les amis. Hop, décidément. Alors, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Donc j'ai l'ermite en contre, qui peut nous parler de la fin des choses, puisque l'ermite, lorsque il est en lumineux, ça peut nous indiquer une réussite dans le temps, mais positive, mais ici on voit que l'ermite en sombre, ça peut nous parler de la fin de quelque chose, d'une gestation qui arrive à terme, mais qui se passera mal. Puisque le 9, c'est la fin
c'est comme les 9 mois de grossesse, hein, c'est un peu l'accouchement, la fin de la gestation. Mais on voit ici que ça ne fonctionne pas puisque c'est quand même Saturne, hein, et qui est en sombre. Donc les batailles qu'ils vont mener en essayant de nous imposer bien leur volonté, hein, de manière dogmatique, hein, avec la toute-puissance pseudo-santé scientifique, eh bien on voit ici que ça va avorter en fait, hein, concrètement. Alors on a le jugement qui nous parle de révélation. Alors il y a quelqu'un, un chef d'État, je ne sais pas qui va aider à révéler la vérité. Voilà. Donc ici, en même temps, le jugement en positif, c'est-à-dire que les choses vont être rétablies. C'est aussi un petit peu le jugement de là-haut, hein, qui va révéler des réalités et qui va raconter tout ce qui se passe hein, réellement, hein, pas uniquement le reflet que l'on veut bien nous montrer. Mais en même temps, on a aussi cette histoire de jugement dernier qui fait que, donc en positif, ça va être pour nous. Et ça sera grâce à un homme de pouvoir, un chef d'État. Et ici, on a en effet la maison Dieu. La maison Dieu en positif, c'est une révolution. Les choses sont détruites. Le désir ici de ce fameux personnage ou groupe de personnages qui a décidé d'imposer sa religion, entre guillemets, hein, sa religion, ici dans le cas de cette organisation, sa religion médicale, hein, sous couvert médical, on voit que les choses vont être révélées déjà et que ça va faire exploser radicalement leur soif de pouvoir et de contrôle, hein, puisqu'ici on peut voir aussi la tour de Babel, hein, les choses explosent. Mais ce sont des cartes qui sont positives, donc ça va être positif pour nous. Voilà. Mais ça va venir d'un personnage ici. Alors, un chef d'État, je sais pas lequel. Je réfléchis quelle carte je pourrais tirer. Je vais tirer peut-être un des As pour essayer d'en savoir plus sur ce personnage, puisqu'il va révéler quelque chose. Allez, je vais prendre un As. Et là, j'ai l'As de bâton. Alors l'As de bâton, ça équivaut aussi à l'As de carreau. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est très actif, de quelqu'un, d'un chef d'État qui est dans l'action, qui maîtrise bien les choses, mais qui, avec le carreau, ici, on est peut-être sur quelqu'un d'origine étrangère. Donc, ça serait pas le nôtre, hein, sans doute un peu. C'est pas notre petit roi qui est là-bas tout seul, c'est quelqu'un d'autre là, hein. C'est quelqu'un de fort, de puissant, de lumineux et qui va démarrer concrètement de nouvelles choses. C'est comme si ce personnage allait mettre, comment dire, en avant une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau, avec l'As bien sûr, mais on est dans l'action, donc ça va bouger. Ça va bouger, hein, c'est le feu hein, ici. Ah, il va mettre le feu avec la tour, c'est un peu ça. Ok. Qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte supplémentaire? Voilà. Je vais peut-être prendre le jeu de Laura. Je vous montrerai les jeux si j'oublie pas à la fin, sinon je les mettrai à la suite de la vidéo. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus en recouvrant ces personnages-là. Alors le chariot, je vais essayer de le recouvrir pour voir dans quoi ils sont un petit peu empêtrés, hein, cette organisation. Le sommeil, le rêve, ils essayent de nous endormir, de nous faire croire des choses, ou de contrôler notre sommeil, nos rêves, nos projections dans le futur. Ouais, voilà. Vous avez les lobbies, les amis, hein, les réseaux. Donc, ben, c'est clair, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fameuse organisation, hop, qui essaye de tout contrôler, mais qui n'y arrivera pas, visiblement, avec le chariot
en négatif. Ah, ah, j'ai ma table qui est pas bien droite. Alors, il se casse la figure. Voilà. Donc on a le chariot qui a du mal à tout contrôler, hein, peut-être que même ils font des insomnies actuellement, on peut le voir comme ça. Mais on voit ici que ce sont bien ces personnes-là, les lobbies, les réseaux, qui sont, derrière cette fameuse organisation. Mmh. Bon, moi j'aimerais bien savoir qui c'est, ce fameux empereur. On va voir si, j'ai des informations. Ouais, c'est bien ça. C'est bien un gouvernant, un dirigeant. J'ai bien cette confirmation-là. Donc c'est quelqu'un qui est déjà au pouvoir. C'est pas quelqu'un qui va être élu par la suite. C'est quelqu'un qui est déjà en place, qui a déjà une position au niveau de ses responsabilités au sein d'un pays et qui peut prendre des décisions. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Alors, est-ce que j'ai d'autres infos? Travail entreprise, ok. C'est quelqu'un aussi qui est entrepreneur. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois un pied dans la politique, mais qui est dirigeant d'un État, ou en tout cas qui a un pouvoir au sein d'un État, et qui a un pied dans les entreprises, donc qui est entrepreneur. C'est pas un énarque, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte, hein, voir si je peux avoir une info, éventuellement sur un pays. Non. Créature monstre. Bon, pour le moment, ça ne me dit pas plus. Alors, le pape, qui ça peut être? Quelle est cette fameuse force qui s'impose, qui veut s'imposer et imposer sa loi au monde entier en fait, hein. Ça concerne l'alimentation et le commerce de l'alimentation. Donc on est bien dans les fameux réseaux les amis, hein. Ah, c'est toujours les mêmes en fait, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui veut, c'est un groupe qui veut contrôler aussi notre alimentation. Ça me fait penser à la farine de grillon. Vous voyez ce que je veux dire? Sorcellerie, magie. Quelqu'un aussi qui utilise des forces occultes pour arriver à ses fins. Et aux mers, océans. Ok. Et qui peut avoir aussi un désir de contrôle des océans, des mers, de l'eau, les amis. Contrôle de l'eau. Ben voilà, l'eau, l'alimentation, on est en plein dedans, hein. Ok, donc déjà on a des informations par rapport à qui est derrière tout ceci. Là, j'avoue que notre empereur, outre le fait qu'il ait des responsabilités politiques importantes dans un pays, est aussi entrepreneur. Que c'est peut-être pas forcément de très non plus sympathique, mais en tout cas, il va être, je dirais, plutôt favorable à l'évolution des choses, c'est-à-dire l'échec de ce que cette fameuse organisation est en train d'essayer de mettre en place. Alors l'ermite, je voudrais savoir pourquoi. Eh bien, tout ceci va échouer, outre le fait qu'il y aura des révélations fracassantes qui vont tout fracasser. Ça viendra des États-Unis. Donc il est possible que tout ceci, que les blocages, enfin les révélations viennent des États-Unis, les amis. C'est marrant parce que, excusez-moi, au moment où je faisais ce tirage, je pensais à certains personnages, mais j'étais, bon, voilà. C'est difficile, hein, mais il est possible que ça vienne des États-Unis. Ok. Alors, le jugement, la maison Dieu.
vais essayer de prendre une carte pour savoir, ben, déjà, ce qui va être révélé. Ok. Bon, il y a un lien avec des couples traditionnels, je dirais. Ok, bon, le jugement, les choses vont nous être, je vais y arriver, vont nous être révélées grâce à des hackers. Hein. Voilà, il y a des choses qui vont être des informations que nous n'avons pas encore, puisque je vous rappelle qu'ici, que la Lune nous disait que les choses étaient cachées, hein, qu'on n'avait qu'un reflet de la réalité, la vraie réalité qu'il y avait derrière tout ça. Et de toute manière, ça va être révélé par des hackers. Hein. Des informations vont être piratées et vont être révélées. Et ça peut être fait par un couple. Ou par des parents qui en ont un peu marre aussi. Donc c'est intéressant. Donc la maison Dieu. Donc ce que ça va bouleverser. Hein. Mais je vous rappelle, ça va être un bouleversement positif parce que c'est une rébellion ici. Hein. Royauté couronne. Hein, nous allons retourner à une royauté avec un roi. Non, ou alors c'est notre fameux monarque actuel qui va être renversé. C'est peut-être ça, hein, puisque c'est un peu ce que nous vivons actuellement. Hein, voilà. La démocratie, le pouvoir au peuple, il n'y est pas, on le sait. Hein. Actuellement, nous avons plutôt ce personnage-là. Donc ça peut vouloir dire en effet qu'il y aura un renversement de ce personnage. Tant mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quantique espace-temps. Bon, alors là, j'ai du mal avec cette carte de Laura, donc je n'irai pas plus loin. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, on a un petit peu gratté dans tout ceci. Alors ce qui me rassure un peu dans l'histoire, c'est que ça fait quand même écho au tirage précédent que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça va s'arrêter. Mais ça va s'arrêter parce que le peuple est derrière, hein, en a marre. Hein. Et puis tout est révélé, donc tout est en train d'exploser. Donc comme ma question était de savoir pourquoi cette fameuse organisation accélérait les choses, c'est simplement parce que eh bien, tout est révélé. Hein. Tout est révélé, ils accélèrent les choses, donc si je reprends ma question de départ, ils accélèrent les choses ici, vous voyez, le chariot prend de la vitesse, mais il prend de la vitesse dans tous les sens, parce que comme il va trop vite, il n'arrive pas à maîtriser ses 2 chevaux, d'accord. Et on voit ici que, eh bien, le rêve de ces fameux réseaux, lobbies, et part dans tous les sens, en fait. C'est-à-dire ce qu'ils avaient souhaité, ça ne marche pas. On voit que ici, ils avaient commencé une partie d'échecs, mais vu l'accélération, ils font un peu n'importe quoi. Donc voilà, le chariot ici, ça ne sera pas la victoire. Donc, il y a déjà cette idée-là. Mais ces personnes-là vont être arrêtées par un personnage qui est déjà gouvernement, qui est chef d'entreprise. Soit qui fait face justement à des monstres, soit qui est un monstre. C'est très bizarre. J'ai du mal à comprendre cette carte-là. Et donc, par rapport à la question que j'ai posée ici, hop, oh, le savant fou s'est cassé la figure. Et donc, on voit que ce désir de domination, d'imposer une nouvelle loi, un nouveau dogme, qui va s'imposer à tout le monde, hein, parce que le pape, c'est ça, hein, c'est le dogmatisme en sombre, c'est-à-dire le dogmatisme, vous devez faire ci, ça, 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 sinon, c'est comme durant l'Inquisition, vous finirez au bûcher. Hein. C'est exactement ça, c'est d'ailleurs ce qu'on a vécu. Et donc, bien sûr, eh bien, on voit que ceux qui sont derrière tout ça, c'est
Ça, en tout cas, ça touche la nourriture et ça touche l'eau. Voilà. Le climat aussi, peut-être. Donc tout ça pour dire que les amis, on voit que, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça ne mènera pas, ça n'arrivera pas jusqu'au bout, ce projet, parce que voilà, il panique. C'est une histoire de panique, hein, quand les choses se durcissent, que ici on sort le dogme et qu'on accélère les choses, en général, c'est parce ils perdent le contrôle. Donc, ils perdent le contrôle parce que de toute manière, ici, ils sont en train, voilà, d'arriver à la fin de leur cycle et ça ne fonctionnera pas. Ça va, je pense, venir des États-Unis, de l'Amérique en tout cas, ou peut-être de l'Amérique plus générale, même ça peut être l'Amérique latine aussi, hein. Ou alors les choses ont commencé à mourir là-bas, je dirais, à s'arrêter là-bas. Voilà, de toute manière, les choses vont être révélées, on va le savoir, hein. Tout ce qui était à moitié révélé ici va vraiment sortir au grand jour là. Et ça, il y a voilà, quelqu'un qui va réussir à sortir des infos qui nous manquaient. Et ça va être la fin ici. Voilà, à la tour de Babel qui va faire exploser, je dirais, cette ce fameux contrôle un peu royal que nous vivons, en tout cas, que nous vivons chez nous. Donc, c'est rigolo, hein, c'est comme si certaines choses... Marrant, quand je vois ça, je pense à la Révolution française. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. C'est comme si ça allait se reproduire, vous voyez, avec l'espace-temps. C'est comme si la même chose se reproduisait sans arrêt, hein, comme s'il y avait quelque chose de cyclique qui revenait. Donc, voilà, il y a une accélération qui est vraiment liée à la perte de contrôle, hein, puisque on voit bien ici que on est dans l'échec, hein, on est dans l'échec. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que tout ceci vous aura éclairé. Je vais quand même tirer 2 cartes d'un joli jeu que j'ai adoré. Je vais vous en faire une présentation. Alors peut-être si j'ai le temps, je vous la présenterai avant de diffuser cette vidéo. Sinon, ça sera après. C'est un jeu que j'ai trouvé présenté par Offlan. Je vous invite à aller le voir, de voir la vidéo qu'elle va faire sur sa chaîne. Et Offlan à la cour des oracles. Voilà. Et il est vraiment super ce jeu. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc, je vais faire une coupe pour terminer avec tout ça. Donc, la question est de savoir pourquoi il y a une accélération des choses. On a bien vu que l'accélération des choses était faite parce qu'ils perdaient le contrôle et surtout il y a des choses qui vont être révélées qui vont leur couper l'herbe sous le pied, hein. Voilà. Donc je vais essayer d'en savoir un petit peu plus si je fais une coupe. Allez. Avec ce magnifique jeu, on a la bohème et on a le bourreau. Ok. Bon, bien ici, vous voyez, on a avec le bourreau qui intervient dans une vie un peu légère qu'on souhaiterait tous. Et on a le bourreau qui est là pour essayer d'empêcher ce côté naturel, vous voyez, le vivre au milieu de la nature, en étant voilà, un peu bohème, en se déplaçant librement, parce que c'est aussi un petit peu ça qu'il y a comme question, hein, comme mesure qui souhaite être prise, hein, que le chariot nous le dit aussi, hein, si on peut le voir aussi comme ça. Le chariot, c'est le déplacement. Là, les déplacements peuvent être limités, d'accord? Donc, ce désir d'être un peu bohémien, de partir à travers le monde, tout ça, on voit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça soit possible. Voilà, donc ça peut être en effet un fardeau, mais on a quelqu'un ici, moi je pense à des forces armées, c'est marrant, je sais pas pourquoi, c'est certainement par rapport au dessin. Je vois le cavalier d'épée,
Donc on a encore cette notion, voilà, de nouvelles qui vont arriver et qui vont venir stopper net ce fardeau là que l'on porte depuis un moment, puisqu'on peut on a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire, hein. Et ça recommence, hein, ils recommencent à essayer les mêmes choses, hein, actuellement. Si vous suivez l'actualité, ça touche déjà les cyclistes. Voilà, donc on voit que de toute manière, il y a quelqu'un, donc certainement un homme d'État, qui va venir, heu, eh bien, couper ce fardeau, hein. Et je terminerai sur ces 2 belles cartes, puisqu'on a la joie avec le troubadour, hein, qui vient chanter l'amour, la douceur, et cetera, avec l'étoile. Et l'étoile, c'est une des plus belles cartes, hein, du tarot, même là, si c'est un oracle. L'étoile est quand même, c'est nos espoirs, c'est notre destinée, donc on voit que, ben, la destinée va de nouveau redevenir un peu plus légère que ce qu'elle était, jusqu'à présent, hein. Voilà, donc c'est vraiment, des belles choses qui nous attendent, mais là, voilà, je dirais qu'il faut continuer d'être vigilant et pas se laisser raconter, des sornettes, hein, pas ne regarder que le reflet de la lune, qui n'est que le reflet du soleil, de la lumière de la lune, je vous le rappelle, mais bien regarder la réalité en face, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage actu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, bien sûr à commenter et surtout si jamais vous avez été désabonné par YouTube, il y a beaucoup de salves de désabonnement, vous avez certainement compris pourquoi, si vous suivez l'actualité, donc n'hésitez pas bien sûr à vous réabonner. Et sachez aussi que vous pouvez écouter cette vidéo sur ma chaîne Odyssey, Coralia Mira. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ah oui, j'allais oublier, haha, de vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Donc, le fameux oracle, hein, qui est ici. C'est l'oracle de Marseille, un jeu auto-édité par Lucie Raphaël. Il est super. Ensuite, j'ai utilisé cette carte, hein, vous l'avez reconnue, c'est le Dark Mansion. Voilà. Ensuite, le tarot que j'ai utilisé, c'est le No Name Tarot. C'est mon tarot, hein, il m'en reste encore quelques-uns. Si vous souhaitez le commander, voilà. Le tarot noir et blanc, là, c'est le tarot que j'ai créé. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah, écoutez, ceci. Et ensuite, donc ça, c'est le jeu de Laura. J'ai pas, elle n'a pas fait de carte de présentation. Voilà, donc c'est le jeu, il s'appelle Ombre et Lumière, l'oracle des ombres et lumières, je crois. Vous le trouverez sur la chaîne l'oracle, A-U-R-A-C-L-E. Voilà, elle a un site internet qui doit s'appeler l'oracle.com aussi. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.